Je viens juste de terminer une job de pavage avec cet outil-là et mon Dieu que ça l'a bien été. C'est un outil que je connaissais pas, c'est quelqu'un qui me l'a suggéré et je suis vraiment content de l'avoir pris. Ça l'a fait en sorte que j'ai pu faire la job bien plus vite sans me faire mal au dos. Je suis même capable de sortir une dalle toute seule comme je vais vous montrer. Chose qui serait vraiment impossible sans cet outil-là. Évidemment, cet outil-là, il n'est pas à moi, je l'ai loué, je suis pas un gars de pavage, j'ai pas besoin de ça dans la vie, mais ça me fait penser à quel point j'aimais les outils, à quel point ça va bien quand tu as les bonnes machines. Puis je voulais faire mon vidéo du top 5 de mes outils préférés of all time, les outils que je recommande à tout le monde d'avoir, que tu sois en construction ou que tu aies des immeubles à entretenir ou que tu fasses du bisounage autour de la maison. Fait qu'on y va avec le top 5 des outils indispensables que tout homme devrait avoir. Alright, alors la chose la plus essentielle pour toute personne qui fait de la construction, de la rénovation, c'est évidemment ton pouch. Fait que ça, on le considérera pas dans la liste d'aujourd'hui parce qu'évidemment, je vais pas vous dire « Ah, ça vous prend un tape à mesurer ». On va parler d'outils un peu plus hot que ça. Mais ton pouch, c'est vraiment la chose la plus importante à avoir. Pourquoi? Parce que ça va tellement mieux travailler avec ça sur le dos. T'es pas en train de courir après tes outils. Tu as toutes tes affaires essentielles sur toi. Puis ça, bon, on le considérera pas, mais à la fin du vidéo, je vais faire un petit tour de mon setup personnel de mon pouch. Puis je vous le dis, quand tu commences à travailler avec ça, tu peux plus t'en passer. Moi, dès que ma blonde me demande quelque chose, là, dès que j'entends dans sa voix qu'elle veut que je fasse quelque chose à la maison, peu importe, je m'en vais direct chercher mon pouch parce que tout devient vraiment plus efficace. Tu as ta drill sur toi, tu as toutes tes affaires. Fait que pour commencer, ton pouch, c'est complètement essentiel. Je vous montre mon setup plus tard dans la vidéo. Ok, maintenant on commence pour vrai avec le vrai premier outil que je recommande à absolument tout le monde qui font un petit peu de construction. Bam! C'est le gun de finition métabo électrique. Honnêtement les boys, ça va tellement bien ce gun-là. Depuis que je l'ai, j'ai plus jamais utilisé mes guns à compression. C'est léger, facile. T'as pas besoin de partir un gros compresseur, puis ça cloue tellement bien. Pour vous donner une idée, j'en avais un autre. J'avais aussi celui-là qui est un DeWalt là, que j'ai depuis longtemps, que ça faisait la job, mais honnêtement, des fois, les clous ne rentraient pas super bien. Tout ça, puis je vous dis, ces deux affaires-là, c'est le jour et la nuit. Lui, là, c'est comme si ça serait comme un vieux gun des années 60, 1960. Tu le pèses dessus, je vais vous le montrer. Ça fonctionne avec une genre, ça fonctionne comme avec une fan, c'est pas si pire, mais c'est comme si tu aurais un vieux gun des années 80. Puis ça, mon gars, ça c'est un sniper 2026 de l'armée américaine, man. Juste le son que ça fait. C'est tellement satisfaisant, man. Il y a comme le recall dessus, man. C'est malade, man. Ouais, ça a été un excellent achat. C'est mon gars de finition intérieure qui me l'a recommandé. Tu peux acheter ça chez Canac, qui est même pas cher que ça. Puis honnêtement, excellent achat. Je recommande à tout le monde d'avoir ça. Bien mieux que d'autres alternatives. Et t'as pas besoin de traîner un gros compresseur, tout ça. Ce gun-là, c'est sa grosse couche. Deuxième outil que tout le monde devrait avoir, c'est un bon niveau laser. Bon, des lasers, il y en a plusieurs, mais moi, j'aime particulièrement celui-ci de DeWalt. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne avec une batterie rechargeable qui fit avec toutes les batteries DeWalt. Fait que ça fait en sorte que tu n'es pas tout le temps en train d'acheter des batteries, les jeter, tout ça. Puis lui, il fait vraiment toutes les dimensions. Si tu as besoin de mettre deux murs d'équerre ou ton pattern de céramique ou peu importe, cette option-là de te faire une ligne de même parfaite à 90 degrés à terre, c'est vraiment, vraiment super pratique. Puis en plus de ça, évidemment, tu as la fonctionnalité de faire juste une ligne droite. Puis il n'y a rien de plus précis que ça. Tu sais, des niveaux, c'est jamais 100% précis, tout ça. Lui, bon, le seul défaut, c'est que quand il fait super clair puis tu travailles dehors, tu vois moins bien. Mais sinon, ça fonctionne vraiment super bien. Fait que ça, un bon niveau laser, tout le monde devrait avoir ça à portée de main. Prochain outil. Une grosse hammer drill à béton. Celle-là, ça fait vraiment beaucoup d'années que je l'ai. Elle va encore super bien. Puis ça te permet de faire plusieurs choses. Tu peux avoir plusieurs lames avec ça.
Premièrement, tu peux avoir ta lame pour comme casser de la céramique, enlever de la céramique, des choses comme ça. Puis après ça, tu as toutes tes mèches SDS pour planter des vis ou des ancrages dans le béton. Honnêtement, bon, peut-être que c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, mais dès que tu travailles avec du béton, ça va tellement mieux qu'une petite drill comme ceux-là ici. C'est sûr que ça, je l'ai pas mis dans la liste. C'est sûr que c'est un kit de base d'avoir ça aussi, mais quand tu es capable d'investir un peu plus d'argent dans tes outils, puis tu travailles autour du béton, ça, c'est sérieusement un must-have. Tu perces tes trous en 1 seconde et demie, ça passe au travers de tout. Puis honnêtement, c'est vraiment durable. Je te dis, ça doit faire au-dessus de 10 ans que je l'ai, celle-là. Fait que ça, honnêtement, ouais, peut-être pas pour la vie de tous les jours, mais vraiment important selon moi. C'est un des outils que, dès qu'il y a du béton d'impliquer dans la job, j'amène ça, puis ça me sauve la vie. Bon, prochain outil. Bam! La cloueuse à charpente DeWalt. Bon, là, je sais que ça va commencer à vous coûter cher si vous achetez tout ça, mais puis aussi, bon, on s'entend, là, quand tu sors ça, c'est parce que tu as quand même une grosse job, on parle de charpente, tout ça, mais moi, cette cloueuse-là, même chose que pour le gun de finition, depuis que j'ai ça, je sors plus mon compresseur, elle va vraiment bien. Je peux pas parler de comment c'est le fun, ne pas avoir besoin d'entendre un compresseur toute la journée, gérer des hausses, tout ça. Depuis que je l'ai, je te dis, là, quand je dois sortir mon gros gun à rough, celui-là ici, un métabo, bon, je comprends que si tu fais le rough d'une maison complète, tu vas peut-être vouloir celui-là parce que t'as moins de clous à changer, tout ça, mais honnêtement, si j'aurais juste un gun à choisir, je prendrais lui. Fait que, there you go, gun à rough, à charpente, DeWalt. T'as vraiment un gros rendement, ça shoot vite. Fait que ça, c'est mon 4e item. Bon, dernier item sur ma liste, encore un DeWalt. Bam! Le mini speaker DeWalt. Puis là, je sais, là, j'ai l'impression que je suis en train de faire une pub pour DeWalt. Pas pantoute, cette vidéo-là n'est pas sponsorisée. By the way, DeWalt, si vous voulez, hein, je suis preneur. Je vais être un excellent ambassadeur. Non, mais joke à part, tous ces outils-là, ils peuvent s'acheter dans toutes les marques. Moi, évidemment, toutes mes batteries, c'est des DeWalt. Fait qu'à un moment donné, tu restes avec la même marque. Puis personnellement, je sais qu'il y a du monde qui hate contre DeWalt, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Je suis vraiment très satisfait. Puis cette radio-là, c'est vraiment un must-have parce que quand tu fais des travaux, ça prend de la bonne musique, ça booste le mood, ça booste l'énergie de tout le monde qui font la job. Fait que je l'amène partout avec moi, puis est vraiment pas cher. Elle fonctionne juste avec une batterie. Bon, c'est juste une radio Bluetooth, elle a pas le satellite, mais pourquoi écouter des annonces? Moi, je mets juste une playlist sur Spotify, on écoute ça toute la journée, puis vraiment, c'est vraiment un moral booster. Les journées qu'on l'oublie, c'est des journées tristes. Des journées tristes. Fait que voilà, c'était mes 5 outils essentiels. Maintenant, on va aller faire une petite tournée de ce qu'il y a dans le pouch. Qu'est-ce que j'ai dans mon pouch? On va checker ça. Première chose, des bretelles tellement plus confortables selon moi. Puis en plus de ça, tu peux les accrocher. Bam! Tu peux facilement accrocher ton pouch n'importe où grâce à ça. Bam! Première chose, les indispensables, le marteau et la barre à clous. Un de chaque barre. La barre à clous est ici en arrière dissimulée. Et le marteau, j'ai un simple marteau DeWalt. Je comprends pas l'intérêt de payer 400-500$ pour un Stellano. Fait que ça, c'est la base. Ensuite de ça, côté gauche, parce que je suis droitier, côté gauche, j'ai mon tape à mesurer. Côté droite, j'ai mon crayon. Bon, généralement, j'ai un petit Pica. Ça va vraiment mieux, je vous le dis. Mais là, je l'ai perdu. Fait que imaginez que c'est un Pica. Puis pourquoi à gauche-droite? Ça, c'est vraiment important. Quand tu commences en menuiserie, prends tout le temps l'habitude d'avoir ça là, ça là. Comme ça, quand tu as besoin de prendre une mesure, tu sors ça les deux d'un coup. Bam! Puis tu peux tout de suite prendre ta mesure, marquer. C'est fluide comme ça. Fait que ça, très important. De ce côté-là, évidemment aussi, tu as le Speed Square, encore une fois, dans ta main gauche pour qu'à la main droite, tu fais ça. Puis quand tu commences à les utiliser tout le temps, tu n'as même pas besoin de regarder, tu es mis à leur place direct, tac, tac, tac. Alright. Sinon, à gauche, j'ai aussi un petit niveau torpille comme ça. Ça pèse rien, puis c'est tout le temps pratique à avoir sur toi pour checker des petites choses. Fait que évidemment, non, tu n'iras pas regarder si le mur est droit avec ça, mais je trouve ça pratique de tout le temps l'avoir sur moi.
J'ai aussi un petit tournevis tête plate. Ça, c'est pas pour visser, c'est juste pour aller comme déguisiner des affaires, de petits raccoins, tout ça. Fait que j'ai tout le temps ça. J'ai aussi un set de toutes les têtes inimaginables pour une drill impact que j'ai de l'autre côté. Fait que ça, quand tu tombes sur une vis bizarre, tu l'as et drette là. Fait que tout le temps pratique à avoir pas loin à portée de main plutôt que de retourner au char ou peu importe, aller chercher ta tête, tu l'as tout le temps ici. Puis évidemment, la impact, ça, bon, ça dépend si c'est de la grosse charpente, t'aurais peut-être pas d'impact, tu vas plus avoir un gun à clous, mais règle générale, j'ai tout le temps ma impact sur moi. Ensuite de ça, évidemment, Chuck line, tout le temps important dans un pouch. Fait que j'ai ça ici. Petite pince, petite long nose, je trouve que c'est vraiment pratique. Encore une fois, pour aller sortir des petites affaires d'un coin ou tout simplement pour aller tighter ou détighter ton grinder, changer ta lame de grinder. Je suis tout le temps ça pour les ouvrir. Puis vraiment super pratique. C'est la seule pince que j'utilise sur moi. Puis je trouve que ça fait la job. Fait que long nose. Ensuite de ça, je fais beaucoup d'électricité ces temps-ci. J'aime ça avoir un petit détecteur électrique sur moi. Ça pèse rien, ça aussi. Puis t'es sûr de pas prendre de chance. Puis tu peux checker s'il n'y a pas de courant avant de toucher à de quoi qui va t'électrocuter. Fait que bien pratique. Sinon, une coupe de crayon Sharpie aussi. J'ai une coupe de crayon dans mon pouch, là, dépendamment de sur quoi tu marques. C'est bon d'avoir 2-3 options. Puis une coupe de petites autres affaires, comme j'ai ça ici pour poker des clous de finition, ce genre de choses-là. J'ai une bite juste pour les têtes étoiles qui fait les deux bords, que je trouve bien pratique. J'aime ça les avoir longues. Pourquoi? Juste parce que c'est plus facile à pogner dans mon pouch rapidement. Fait que there you go. Vraiment rien de trop compliqué. Évidemment, dernière chose, mais non la moindre, un X-Acto que j'ai dans un petit case ici. Facile à prendre. C'est comme probablement l'outil le plus utilisé en construction, l'X-Acto, quand tu y penses. Fait que there you go, c'était la tournée de mon pouch. Absolument essentiel pour être efficace sur la construction, avoir un bon pouch. That's it, c'était tout pour la vidéo des essentiels pour la construction, selon moi, mes outils essentiels. Si vous avez aimé le format du vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir dans les commentaires, la gang. Allez dropper un petit like. Let's go, on est reparti sur YouTube. Le prochain vidéo qui drop, c'est une vidéo de la tournée de ma maison neuve que je viens de terminer. Je vais vous révéler le coût de construction que j'étais en train, là, pendant que je suis en train de terminer ma cour. Fait que there you go, assurez-vous évidemment de subscribe à la chaîne et on se dit à la prochaine. Ciao la gang, peace.